chers compatriotes, merci de nous prendre aujourd'hui pour ce midi. Il est temps de passer aux choses sérieuses, de mettre le point sur les i, parce qu'aujourd'hui nous allons éclairer la situation. Nous allons faire un point sur la situation et j'ai le plaisir de vous annoncer son excellence, monsieur l'ambassadeur Dimeli, qui va faire un point ferme sur la situation. Et monsieur l'ambassadeur, tu peux me tenir ça. Peuple de la résistance, recevez comme toujours mon salut patriotique. Je voudrais, avant de vous annoncer les choses sérieuses, je voudrais tirer un très grand coup de chapeau au peuple camerounais qui s'est mobilisé ici, dans la diaspora et surtout au Cameroun massivement pour vomir le tyran. Vous avez tout notre respect et nous nous prosternons devant vous. Voilà, peuple de la résistance, vous le savez très bien, nous sommes des blessés de guerre. Nous traînons ces blessures-là à longueur de journée, mais ce, depuis des décennies. Et nous avons décidé depuis un moment que nous allions panser nos plaies et remettre le soleil aux filles, aux fils, aux enfants du Cameroun. Ne vous y trompez pas, la lutte pour la libération du Cameroun a pris une tournure décisive. Plus personne ne peut l'arrêter. Personne n'avait cru qu'avec toute la barbarie qu'il y a eu au Cameroun depuis le 26 janvier, pour oublier les plaies qu'ils ont ouvertes avant ce 26 janvier-là, personne n'avait cru que vous, vaillant peuple fier, peuple digne, que vous vous lèverez encore aujourd'hui, avec ou sans autorisation, pour vomir le tyran et dire que désormais, Biya-Paul, Barthélemy Mvondo est un Camerounais de trop ou encore un homme dangereux qui est encore en liberté. Je sais très bien que, en temps normal, dans un pays qui veut juger, mais réconcilier, le président élu, le professeur Maurice Kamto, avait promis une protection à M. Biya, mais cet homme, rompu à l'art de la manipulation et de la division, a pensé qu'il pouvait piétiner cette main tendue que le président élu lui avait proposée. Il a pensé qu'en utilisant des menteurs écervelés comme Momo Jean de Dieu, comme Atanganji, comme d'autres mécènes qui pilulent et polluent les oreilles de la population camerounaise à travers les médias d'État et leurs acolytes, ils ont pensé qu'ils détourneraient l'attention du peuple camerounais et nous ferons croire qu'il n'y a pas de problème au Cameroun. On nous demande de ne plus parler du hold-up électoral. On nous demande de ne plus parler du MRC. Nous, du moins moi personnellement, je ne suis pas du MRC, mais quand un arbre porte des fruits, et de bons fruits, l'humilité voudrait que on reconnaisse cet arbre-là. Moi, j'ai donné, avec le peuple de la résistance qui a défilé ici, je ne parle qu'en leur nom. Je ne parle qu'en leur nom. Et ce que je vous dis ici, moi, je ne suis pas inspiré, c'est ce peuple-là qui me donne cette inspiration-là. Et je vous dis, la communauté internationale de la diaspora, appelons-la ainsi, s'est mobilisée. Nous avons fait des pieds et des mains, nous avons fait des sacrifices énormes pour organiser
c'est que ce à quoi vous avez assisté, c'était le coup de grâce. C'était à Paris le 18 mai 2019. Vous avez vu la défaite.